Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très intéressante, surtout pour ceux qui ne savaient pas quoi faire hier, après ce dump qu'on a eu. Donc vidéo vraiment qui va en aider plus d'un, je pense. Je vais essayer d'apporter pas mal de valeur, vous donner pas mal de conseils là-dessus. On va faire une analyse du BTC, analyse d'Ether, analyse des altcoins. Je vous parlerai de moi, qu'est-ce que j'ai fait hier, quand on a eu dump, quelle a été ma réaction tout simplement. Et voilà, j'ai pas mal échangé avec des gens sur le Discord, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient un peu perdus, ils savaient pas trop quoi faire, et c'est normal, hein, peut-être que c'est ton premier bull run, peut-être que ça fait 2 mois que t'es dans les cryptos, et c'est normal dans ce genre de réaction d'avoir peur, de ne pas savoir quoi faire. Donc on a un BTC qui a dégringolé, on va dire, qui a décroché, et qui nous a fait un moins 15%, des altcoins qui ont été nous chercher un moins 25%, hein. Si on prend du Matic, moins 20%, on a été chercher du moins 25%. Dans ce genre de scénario, c'est très important de prendre du recul et de se demander, ok, déjà, comment vous avez réagi, ok? C'est vraiment important d'avoir cette réflexion comme ça, parce que c'est là où vous pouvez prendre du recul et savoir si vous avez pris une bonne décision, si c'était une raison lucide, parce que déjà, il y en a beaucoup sûrement qui ont panic sell, ok? Il y en a qui se sont fait liquider, il y en a qui ont perdu gros parce qu'ils avaient une mauvaise gestion de leur risque, il y en a qui sont restés devant les écrans, qui n'ont pas su quoi faire, qui se demandaient pourquoi ça baisse, je ne comprends pas. Il y en a qui sont rentrés en position, et il y a plein de possibilités possibles. Je dis pas qu'il y a une méthode miracle, il n'y a pas le meilleur raisonnement, mais déjà, prendre du recul sur, ok, qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme réaction à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place les prochaines fois pour avoir une meilleure réaction, mieux agir sur les marchés. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, j'en ai vu beaucoup qui sont venus me voir, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que c'est le moment de rentrer, et ça, c'est vraiment un point important, le travail, il doit être fait avant. C'est pas quand on a un dump comme ça, que ça soit sur BTC, sur d'autres altcoins, c'est pas quand on a un dump comme ça, qu'on doit se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Non, le travail, il doit être fait avant. Le but, c'est de tracer vos zones d'intervention. Vous allez voir, je vais vous montrer des positions que moi j'ai prises sur des altcoins. Voilà, tracer vos zones d'intervention, savoir à quel moment vous voulez agir. C'est pas au moment où on se met à baisser, au moment que le marché il commence à crash comme ça, que vous dites qu'est-ce que je fais, je panique. Non, si vous faites le travail en amont, si vous avez déterminé les zones qui vous intéressent, et à partir de ce moment-là, il y a juste à appliquer ce que vous avez prévu. C'est-à-dire que si vous avez prévu d'acheter, si on a un BTC qui dump au niveau des 62 000 $, vous respectez votre plan. Alors oui, peut-être ça peut faire mal parce que vous vous dites peut-être ça va aller plus bas, mais si votre plan c'était d'acheter à 62 000 $, vous rentrez en position. Et la personne qui a pas de plan, la personne qui agit juste sous le coup des émotions parce que à voir un marché baisser, et c'est impressionnant parce que en quelques minutes là, en 1 heure, 2 heures, on a quand même bien dump, ok, et ça peut faire peur. Et j'ai eu aussi ce côté où il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais. Je comprends c'est pas spécialement une dépendance, mais moi aussi, quand j'ai commencé à trader, à investir, j'étais dans ce genre de situation où je regardais ce que les autres faisaient sur Internet et tout, et c'est normal, parce que on n'a pas l'expérience, on n'a pas les compétences, les connaissances, et on se dit, ok, si j'écoute quelqu'un que sûrement est plus compétent que moi, j'aurai plus de chance. Alors, je le conçois, et moi aussi j'étais là, et c'est normal. Maintenant, vraiment, la meilleure chose à faire, c'est prendre vos propres décisions, parce que vous ne pouvez pas juste attendre une vidéo que je vais faire pour prendre vos décisions, parce que je peux pas vous faire une vidéo à la minute près au moment où ça dump, je peux pas être toujours là, et même si demain, pour X raison, je ne fais plus vidéo, ce qui ne sera pas le cas, mais on sait jamais, vous ne devez pas être dépendant de quelqu'un, donc formez-vous, ne soyez pas là juste à copier-coller ce que fait quelqu'un, essayez de développer ses compétences, ses connaissances, pour ne pas faire des erreurs que peut-être vous avez fait hier. Donc ça c'est vraiment important, le travail il doit être fait avant. Maintenant sur le BTC, qu'est-ce qu'on s'est passé? Déjà le pourquoi, on s'en fout du pourquoi ça a baissé, pourquoi ça monte, ce qui compte c'est comment vous réagissez face à la situation. Maintenant pourquoi ça a dump, ça peut être très simple, on avait des effets de levier qui étaient assez importants, on le voit ici sur l'open interest, et on a liquidé ici pas mal de monde. Il y a eu un gros dump sur l'open interest, ici c'est l'open interest global, donc l'open interest c'est quoi? C'est le nombre de positions sur l'actif en question, que ça soit des positions short, des positions longues, ça nous prend tout en compte, d'accord? Donc ici c'est les altcoins compris, c'est tout. Ok, donc il y a un short qui s'ouvre, il y a un long qui s'ouvre, l'open interest augmente. Et on voit qu'on a liquidé pas mal de monde. Et on a ce genre de phase de cascade de liquidation en bull market, et ce qui se passe actuellement, ça me confirme que c'est pour moi un bull market. On a un dump clair de moins 15%, le lendemain c'est ravalé. Les heures après, c'est ravalé, ok? On sort du monde, on liquide ici ceux qui sont rentrés, on a fait on a fait un moins 10, voire moins 20 sur les altcoins, c'est-à-dire que là, ceux qui sont rentrés en effet de levier, x100, x50, x20, x10, même x5, se sont fait liquider, ok? Dites-vous, quand vous rentrez en effet de levier x50, il suffit d'une variation de 2% pour vous liquider. Si vous rentrez en effet de levier 20, il faut une variation de 5%, ok?
Si vous rentrez en effet de levier, même 10, il faut 10% de variation. Okay, le total doit toujours être égal à 100. Donc là, on a fait un moins 20% sur des altcoins. Ok, ça veut dire que tout simplement, on a liquidé même quelqu'un qui a pris un effet de levier en x5. Ok, donc on a liquidé du monde. Et ça, c'est typique d'un bull market. On monte, et on a une grosse chute, une grosse cascade de liquidation. Et pourquoi ça baisse? On est des clôtures de position. C'est quoi une clôture de position d'un acheteur? C'est tout simplement une vente. Donc on chute jusqu'à trouver un niveau où on a des acheteurs qui absorbent l'ensemble de ces vendeurs. Et le marché a très bien réagi. Maintenant, on m'a posé aussi une question très pertinente. On n'achète pas un couteau qui tombe. C'est la vérité. Un couteau qui tombe, on ne l'achète pas. Mais ici, le couteau, il est tombé sur quelle unité de temps? Il est tombé en 5-15 minutes. Ou là, oui, là, sur l'intraday, c'était pas une bonne... Il y a rien à faire. Cherchez pas à aller trader ça sur l'intraday, vous allez vous faire liquider, parce que si vous rentrez ici, le marché, il y a tellement une forte volatilité, que si vous rentrez, vous allez vous faire liquider, vous allez jamais timer le point le plus bas. Donc oui, ici, en 5 minutes, 15 minutes, on ne time pas le marché, et on ne cherche pas à acheter un couteau qui tombe. Mais si je dézoome, si je me mets en daily, en weekly, est-ce que ça c'est un couteau qui tombe? Non. Donc il y avait des opportunités sur les altcoins pour se positionner sur les pullbacks. Et moi personnellement, je me suis positionné sur des altcoins, je me suis positionné sur AVA. On a eu un magnifique pullback. Vous voyez, les lignes de coups, des patterns de retournement, c'est des pépites. Et vous voyez, on a pile méché dessus. AVA, je me suis positionné. APE, pareil, sur le pullback. Et vous voyez, et en 5 minutes, 15 minutes. Bien sûr que ça c'est un couteau qui tombe, et bien sûr on n'achète pas ça, parce que c'est compliqué, on voit qu'on fait un moins 25%, on rentre où ici, c'est compliqué, vous allez juste vous faire liquider, bien sûr que ça c'est un couteau qui tombe, qu'on laisse tomber, et on ne fait rien sur l'intraday. Par contre, si on dézoome notre chart en daily weekly, c'est juste un pullback, ça, et ça s'achète, d'accord? Et là, moi le travail je l'ai fait à l'avance, ici j'étais pas devant mon écran à me dire, ah est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Non, mes ordres ils étaient placés, on m'a exécuté, et puis voilà. Je suis rentré sur APE, je suis rentré sur PHA, et ouais, on a déjà ravalé. Hop, je prends déjà 10%. RSR qui repart très bien. Voilà, 40% en une journée. 40% sur la position. Et voilà, on atteint déjà presque mon x2. J'ai NKN, je suis rentré. J'ai audio, on est pile sur mon entrée, et j'ai HIVE, on est légèrement en dessous. Donc voilà, je suis rentré sur ces positions-là. J'ai également renforcé Polkadot. Polkadot qui est où? Polkadot qui est là, qui est où? Qui est ici. On a break là déjà la pattern d'accumulation, et j'étais légèrement sous-exposé sur Polkadot, donc j'ai renforcé, et légèrement Atom, très très légèrement. Parce que voilà, j'ai un peu de cash, donc je le déploie pendant qu'il est encore temps. Alors je dis pas que ça va pump, hein, mais je dis juste qu'on est toujours sur des altcoins comme Atom, comme Polkadot, sur des bonnes zones de localisation. Donc voilà, ça c'était la grosse update. Alors d'ailleurs j'ai tracé ça, donc c'est intéressant. J'ai tracé les zones de support, ok, donc une zone de support clé au niveau des 18 000 $, 25 000 $, on a les 30 000, 36 000, 40, 44, 46 000, et on voit que on a un peu la même écart type sur chaque écart qui est aux alentours de 20%. Ouais, ici on a 23%, ici on a 20%, hop. Ici on a 20%, on a à peu près la même écart type, donc voilà, à surveiller. C'est juste les supports majeurs, on voit qu'on a buté sur le premier support au niveau des 60 000 $. Ça c'est des supports majeurs long terme, ok. Donc si on a des pullbacks sur ces niveaux-là, c'est des zones intéressantes pour chercher à se positionner. Alors pas spécialement sur le BTC, mais ça peut être, on regarde la charte du BTC, parce que les ALS sont corrélés au BTC. Donc on regarde le BTC, et on peut réagir en conséquence sur les altcoins. Voilà, ça déjà je vous ai dit pas mal de choses là-dessus, donc voilà, faites vraiment ce travail, ok. Hier, posez-vous tranquille, comment vous avez réagi devant l'écran. Pour ceux qui étaient devant les écrans, est-ce que vous avez panic sell? Ok, pourquoi? Peut-être vous étiez trop exposé, ça vous pesait mentalement, la position que vous avez, c'était trop compliqué. Peut-être que vous avez essayé de buy the dip avec des effets de levier, mais vous êtes fait liquider pendant la baisse, c'était peut-être pas l'idéal. Peut-être que vous avez rien fait parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas analysé au préalable l'actif qui vous intéressait pour rentrer en position, et du coup vous êtes retrouvé devant les écrans à qu'est-ce que je fais, j'achète, je vends, vous savez pas quoi faire et tout. Il y en a peut-être qu'ils ont rien fait parce que c'était dans leur plan, ils sont déjà exposés, ils ont rien à faire, et c'est là l'importance d'avoir du cash, ok, ça c'est vraiment important. Et quelque chose également je vais préciser, dans un bull market, comme ça, ne vous attendez pas à un moins 70%. Il y en a, ils disent, j'attends que ça chute pour recharger. Là, on a eu une chute. Là, on a eu une opportunité pour recharger. On a eu un moins 20, moins 25% sur les altcoins. Si je prends des grosses altcoins, si je prends, par exemple, Polkadot, on a eu ici un moins 25%. Sur Chainlink, on a eu,
on a eu un moins 23%. C'est des opportunités de rentrer sur les altcoins. On n'est pas en bear market. Ok, on va pas avoir un moins 70% qui va arriver comme ça. C'est pas possible. Ce genre de bougie weekly, si on est dans un bull market, on n'est pas censé les avoir. On peut pas avoir un moins 50%. Alors, dans un cycle haussier, ça peut arriver d'avoir un moins 50%. On l'a eu ici. Ok, voilà. Là, il peut y avoir des opportunités long terme. Mais ça, on en aura peut-être un. Et voilà, c'est même pas sûr. Donc, pour moi, qu'on a des baisses comme ici, hein, ça c'est voilà. Ça s'achète. Hein. Moins 15%. Ici, on a un moins 30%, ça c'est des opportunités, ok. Même ici, entre le point le plus haut, voilà, on fait un moins 20%. Si on est vraiment dans un bull market, et pour moi, on l'est, alors c'est pas pour ça, attention, calmez-vous, je veux pas envoyer des gens à FOMO, et je vous dis pas qu'on est à 120 000 $ demain sur BTC, mais ce qu'on fait actuellement, le fait de dump, liquider du monde, sortir ici, et on voit hein, sur les fundings, on avait des fundings élevés, on revient au même niveau de prix, on n'a pas des fundings aussi élevés. L'open interest, ça se calme. Bon, voilà, pour le moment, on n'a pas trop de FOMO, et c'est sain pour le marché ce qui s'est passé ici. Et c'est ce qu'il faut, parce que plus on accumule d'open interest, plus on accumule des positions en cours, plus la chute sera brutale, tout simplement. Donc voilà, c'est sain. Maintenant, moi, ce que je vois là, on pump, on dump, et on repump directement le lendemain, ça veut dire qu'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui absorbent les vendeurs, et pour moi, c'est tout signe d'un bull market, ok, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur maintenant sur BTC. On a potentiellement notre range pour les prochains jours, et je pense qu'on l'a. J'en parlais hier dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a pas mal de choses qui sont échangées pour ceux qui ont du mal à comprendre certaines choses. Pour voilà, j'échange avec vous, je réponds à vos questions, je vous aide pour ceux qui débutent. Tous les jours, je réponds n'importe quelle question que vous me posez, j'y répondrai. Donc n'hésitez pas, ça peut vous apporter pas mal. Donc pour moi on est sur un range sur le BTC, on va sûrement osciller entre ces deux bornes. D'ailleurs, lorsqu'on avait fait notre ATH en 2020, si je dis pas de bêtises, on avait fait quelque chose de similaire. Alors, on n'avait pas dump autant, mais on avait pris la liquidité, on avait consolidé juste au-dessus. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Hop, on avait légèrement corrigé, alors peut-être pas autant, mais on avait fait un moins 11%. Et voilà, donc ça m'étonnerait pas de consolider au niveau de la TH. Ok, pour le moment on a un rejet, oui, mais on ravale, donc clairement c'est encourageant. Par contre, si on perd les 60 000, il y aura de grandes chances de retourner au niveau des 52 000 $. Ça, c'est pour BTC. On a Ether qui réagit très bien, qui performe bien contre le BTC, ok, puisqu'on a déjà plus que ravalé le dump qu'on a eu hier. Ether, pour moi, c'est pas pour rien que j'ai une plus grosse exposition sur Ether que sur le BTC. Après, c'est vrai que j'ai mal géré la hausse du BTC. J'aurais pu avoir une meilleure exposition sur BTC et switch après sur Ether, mais c'est comme ça, on peut pas toujours avoir raison, sinon ça serait trop simple. Mais voilà, on a Ether qui réagit plutôt bien. Pareil, on a du coup sorti du monde, mais voilà, ça remet rien à la tendance. Si je mets des moyennes mobiles, voilà, ravaler. Si je masque le prix ici, hop, c'est une tendance haussière, quoi. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. C'est pareil pour le BTC. Hop, moyenne mobile toujours orientée à la hausse. Donc voilà, sur Ether c'est bullish, on continue ici avec le TEF qui est censé arriver vers juillet, août, je crois que c'est la deadline. On a ça. On a la mise à jour pour la réduction des frais et tout ce qui tourne autour de la roadmap qui avait été partagée au niveau de Ether. On a ça, on a Ether BTC qui est sur un gros niveau de support. Il y a plein de signaux qui nous montrent que Ether est prêt à performer contre le BTC, et tant mieux parce qu'on a des altcoins également qui réagissent plutôt bien. On a une Bitcoin dominance qui est toujours bloquée dans son range avec pareil une bonne réaction. D'ailleurs, j'ai remarqué que lorsqu'on avait fait un ATH sur le BTC ici, qui était le 30 novembre, décembre 2020, si je regarde ma Bitcoin dominance, 30 décembre, c'est par là. Enfin, décembre-novembre 2020, c'est par là. Donc, on a marqué un top, l'ATH, le dernier ATH a marqué un top ici sur le BTC. On pourrait ici avoir le même scénario. En tout cas, mon scénario ne change pas. Si on a un dernier élan sur la Bitcoin dominance, c'est maximum au niveau des 59%, 60% de Bitcoin dominance. C'est le dernier niveau, voire même les 57. Ici, on a un gros niveau de résistance. Donc, ça sera la dernière poussée, on va dire, avant une altcoin season. Et honnêtement, on a des altcoins qui performent bien en ce moment. Oui, c'est pas l'altcoin season de 2020, 2021, on avait des altcoins qui faisaient des plus 30, plus 50% tous les jours. Je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, on a quand même des altcoins qui performent bien. Alors, on a du NIR qui fait du plus 25%, on a du Dogecoin qui est parti un peu, qui a fait une très bonne performance. Voilà, on a des altcoins qui performent plutôt bien.
Maintenant, je pense que ça sera différent du dernier cycle. Je pense pas que tous les altcoins vont performer. Après voilà, le marché quand il peut être irrationnel, il peut l'être également, mais pour moi, il vaut mieux choisir les meilleurs actifs au niveau fondamental, tokenomics, analyse technique, etc. Donc voilà, je vous ai montré sur quoi j'étais rentré récemment. BAT, CVP, FIS, j'ai des ordres en attente, mais ça m'étonnerait qu'on les exécute parce que c'est un peu en retard. Ouais, ils sont assez loin quand même. Ouais, on est déjà parti, donc ça va être sûrement des ordres que je vais couper parce que FIS, je m'y suis pris tard. Je l'ai pas vu partir. J'avais mis un ordre par là, mais on n'est pas revenu le chercher. ICX, on n'a pas eu de pullback. CVP pareil, je m'y suis pris tard. Et BAT, je m'y suis aussi pris tard. Voilà, 4 altcoins, j'ai pas fait le taf. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, bah j'ai pas fait le travail en avance, et du coup je me retrouve à rater l'entrée. Alors c'est pas grave, des altcoins il y en a plein, vous voyez, ceux-là j'ai fait le taf en avance, et ben hop, on a eu le pullback, j'ai été récompensé. Et si je n'avais pas fait le taf en avance, bah je serais pas rentré ici, et peut-être que je mettrais mon ordre maintenant, sauf que c'est trop tard, ça se trouve, on va partir. Donc faites le taf en avant, vous voyez, bah sur FIS je l'ai pas fait. Pourtant j'aurais pu, et là j'aurais déjà pris des profits, sûrement. J'aurais déjà pris des profits parce qu'on a déjà fait un x2. Voilà, vous voyez, on a un exemple. Moi aussi, je suis pas parfait. Hein. C'est pas parce que je vous dis que ça, faut faire le taf en avance que moi, non, moi aussi j'ai des choses à me reprocher. Ça m'arrive de faire des erreurs, mais le but c'est de comprendre les erreurs qu'on fait, de savoir qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et moi, c'est juste des altcoins que j'ai pas réanalysé dessus. J'ai peut-être pas une alerte qui a sonné. J'ai peut-être oublié de mettre une alerte. Je sais plus. Mais enfin, si je sais que c'est un problème d'alerte et une que j'avais repoussée, j'avais pas regardé. Mais voilà, le but ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, hop, j'en ai d'autres que je regarde. Force, Force. Vous voyez, c'est très intéressant parce que cette clôture weekly, je l'ai même pas observé, alors qu'on est également sur un niveau intéressant. UTK, on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. MLN, j'attendais une clôture au-dessus de ce niveau-là, parce que je crois que j'ai pas d'ordre sur MLN, mais j'attends une clôture au-dessus de ce niveau-là. Ici, j'attends un break des 0,30 centimes, Firo des 2,618 et DREP, j'attends un niveau des 0,33. Par contre, Force, faut que je check, et UTK, on n'a pas break. Ok, voilà, donc ça c'était un update pour les altcoins que je ne sais absolument pas le fondat de ces altcoins, c'est juste d'un point de vue spéculatif, c'est une très faible partie de mon capital, très très faible, mais voilà, le but c'est de rentrer sur ces altcoins et d'en profiter sur toute la montée. Voilà, tout simplement, par exemple, des cas du dernier cycle où j'étais rentré, voilà, on a du Dusk, j'étais rentré ici, j'ai pris un x2, j'ai pris un x4, on a retracé, je suis rentré ici, j'ai pris un x2 à nouveau, si on refait un x4, tant mieux. Voilà, j'étais rentré quand même sur pas mal d'alcool, ARPA qui m'avait bien récompensé, j'avais pris un x2, un x4, on a presque fait un x8, voilà. À partir du moment où je prends un x2, je sais que la crypto peut aller à zéro, je n'aurai rien perdu puisque j'aurais déjà sécurisé ma position, et après c'est que des bénéfices, je laisse tourner ça sur du long terme. Donc oui, j'ai beaucoup d'ordres sur Binance, j'ai plus de 100 ordres qui sont en attente d'être exécutés, que ce soit des ordres de vente ou d'achat. Mais voilà, je mets juste des alertes et ensuite je patiente tout simplement. Voilà, mais comme je dis, ça représente une très faible partie de mon capital. Et j'ai ZIL également j'ai pris des profits hier, j'ai été exécuté au niveau de mon x2. Et voilà, j'ai une alerte qui attend au niveau du x4. Donc quand les ordres sont posés, après il n'y a plus rien à faire, tout simplement. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Sur de l'intraday, j'ai pas pris de position aujourd'hui. Je vous avoue que le marché, il y a une forte volatilité. En ce moment, déjà, j'ai pas trop d'opportunités sur l'intraday. J'ai pas grand chose. Et surtout, je me concentre sur autre chose pour le moment. Vu comment ça bouge, il y a beaucoup plus d'opportunités d'un point de vue investissement long terme sur des altcoins que je check encore. Donc voilà, on peut pas être partout et de toute façon j'ai pas eu de setup qui s'est enclenché aujourd'hui. Voilà, rien d'autre à ajouter, faites vraiment ce travail sur qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter ce genre de dump, ayez un plan, prenez vos propres responsabilités, ok, bien que oui, mes vidéos, je sais, vous aident et c'est fait pour, ok, je vais pas vous mentir en vous disant que je sais que mes vidéos vous permettent de potentiellement rentrer en position sur certaines cryptos, j'en suis bien sûr conscient. Par contre, mon but, je vous dirai jamais acheter ici, acheter là, c'est absolument pas mon but, mais essayez de prendre cette responsabilité, cette autonomie en vous formant, en développant des compétences, des connaissances. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça vous permettra tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.